Les célébrations de cette semaine à Jérusalem, avec au Saint-Sépulcre, la messe solennelle du mercredi des cendres, une invitation à multiplier l'écoute de la parole de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Précédemment, le dimanche 11 février, un groupe de religieux et religieuses s'était réuni dans la chapelle des frères Capucins à Jérusalem pour une célébration spéciale, le Nouvel An lunaire. Enfin, une prière pour la paix s'est élevée depuis la ville sainte en la fête de Saint-Maron. Fondation Homo Viator, porteur d'espoir en Terre Sainte. La Fondation Homo Viator San Teobaldo, du diocèse de Vincennes, a effectué un pèlerinage à l'église mère de Jérusalem. Le thème du voyage s'intitulait « Être artisan de paix dans le partage ». L'origine de la procession quotidienne au Saint-Sépulcre. En cette période de carême, une série de 4 épisodes sur la procession quotidienne au Saint-Sépulcre. Le premier couvre l'histoire et la signification théologique. Devant le tombeau vide, à 6h30 du matin, les frères de la communauté du Saint-Sépulcre ont célébré l'ouverture du temps liturgique du carême avec la messe solennelle du mercredi des cendres. Le frère Stéphane Milovic, responsable du Saint-Sépulcre, a présidé la célébration, à laquelle ont participé de nombreux chrétiens locaux. Pendant l'homélie du père Paolo Pessina, prêtre du diocèse de Novara, les fidèles ont été invités à entrer dans un temps allant au-delà de la privation, qui s'ouvre à une expérience véritablement transformatrice de vie, comme Jésus l'a montré à ses disciples sur le mont de la Transfiguration. Dans l'imaginaire des gens, le carême ressemble à une période de tristesse, de renoncement, etc. Mais ce n'est pas son vrai visage. C'est un visage, mais ce n'est pas le visage complet du carême, parce qu'il peut être transfiguré. Le carême, lui-même, veut se présenter à nous avec ce nouveau visage complet. Il y a un renoncement, mais sur lequel nous ne devrions pas trop nous attarder, car il existe un autre visage, beaucoup plus complet, qui est celui de la multiplication. Une invitation à multiplier l'écoute de la parole de Dieu, le silence, et donc l'écoute sincère de soi-même, ainsi que l'attention aux autres, faite de bons gestes et de bonnes paroles. Quindi tutta questa moltiplicazione a cosa serve? No? Serve a... Alors à quoi sert cette multiplication? Elle sert à contribuer strictement à ce que le Seigneur attend de nous, c'est-à-dire notre conversion. Nous n'arrivons jamais à rendre le Seigneur heureux, parce que nous n'arrivons pas à réellement nous convertir. Mais j'espère qu'en vivant de cette manière, en multipliant toutes ces actions, cela peut justement nous aider à nous convertir. Et donc, à vivre le carême, à la manière de Dieu, comme il lui plaît. Per usare un termine, un gergo familiare, alla maniera di Dio, no? Come Dio piace. Après l'homélie, les cendres ont été bénies et placées sur la tête des participants. Un signe de pénitence par lequel chaque chrétien s'engage de manière particulière à vivre un temps de conversion et de lutte contre l'esprit du mal. Et d'ici, du Saint-Sépulcre, éclairé par la parole de Dieu et fortifié par le pain eucharistique, nous pouvons nous laisser attirer, le cœur ouvert, au banquet de Pâques que le Père prépare pour ses enfants. Le dimanche 11 février, un groupe de religieux et religieuses s'est réuni dans la chapelle des frères Capucins à Jérusalem pour une célébration spéciale, le Nouvel An lunaire. Monseigneur Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique pour Israël et délégué apostolique pour Jérusalem, a présidé la célébration. Il était accompagné de prêtres et de religieux de différentes congrégations de Terre Sainte. The group now that gathered, there are about 8 nationalities. Nous avons ici un groupe d'environ 8 nationalités, des gens de différents pays. La première chose que je voudrais dire, c'est que l'arrivée de travailleurs migrants ou de missionnaires a vraiment animé l'Église en Terre Sainte.
D'ailleurs, nous disons toujours que la Terre Sainte est un témoin vivant de la résurrection du Because we Christ. always say the Holy Land is a living testimony of Christ's resurrection. So we are all alive. Number two, why did we have to celebrate this? Pourquoi avons-nous célébré ce nouvel an lunaire? Some will say Certains diront que c'est le nouvel an chinois, New Year, some d'autres diront que c'est le nouvel an vietnamien. New Year. En réalité, c'est le nouvel an lunaire. This coincides En fait, cet événement a plus à voir avec le printemps, we're going to speak. car nous sommes sur le point d'y entrer. It does Cela n'annule pas ou ne rend pas moins important le nouvel an qui a commencé en janvier. important the New Year of January we celebrated. La célébration comprenait également la distribution d'un fruit dans un sac rouge, comme symbole spécial. So we give the fruit because it symbolizes Aujourd'hui, un fruit est donné pour symboliser cela, quelque chose que Dieu nous a donné. Quand on vous donne cette petite enveloppe rouge, c'est un cadeau, mais c'est vraiment comme si on vous donnait le début d'une nouvelle vie. C'est ainsi que l'on commence quelque chose. Tout comme si vous étiez un agriculteur, je vous donnerai quelque chose pour remplir le sol. Il en va de même pour le nouvel an lunaire. Telle est sa signification. Nous nous réunissons, nous célébrons ensemble, nous partageons du bon vin. Nous remercions Dieu de nous avoir bénis. Nous bénissons chaque jour le Seigneur, que nous puissions toujours reconnaître qu'il est avec nous. C'est ce qu'il nous a dit. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de penser à nous-mêmes, mais à Dieu qui ne nous oublie jamais. But God never forgets. Thank God we have Dieu merci, aujourd'hui est un nouveau jour, un nouveau jour de l'année, qui commence par la première lecture du livre de l'Exode du peuple de Dieu, que nous avons lu précédemment. Nous célébrons cet événement en famille, avec nos proches, et surtout avec les pauvres, ce qui est vraiment le plus important. À l'issue de la célébration, le frère Lionel Go a exprimé ses remerciements pour ce beau moment de fête. has made this possible. يدعو للشكر والحمد في ذكر مريم رونا شكو الأرض. La messe a été présidée par Monseigneur Moussa Alhaj, évêque de l'archiparchie maronite catholique de Haïfa et de Terre Sainte, et concélébrée par le délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, ainsi que par Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo, l'archevêque grec-orthodoxe de Sébastia, Monseigneur Atala Hanna, et de nombreux prêtres. Étaient également présents des religieuses et des religieux de diverses congrégations, ainsi qu'une foule de fidèles. Saint Maroun est grand dans la liberté des enfants de Dieu. Il s'est abandonné complètement à Dieu et n'a été lié à rien dans le monde. Le Seigneur Jésus aussi a agi de la sorte, nous révélant que nous ne sommes pas des esclaves du monde, mais des fils de Dieu. Saint Maroun a vécu au IVe siècle. Il était célèbre pour ses activités missionnaires, les miracles qu'il accomplissait et la transmission de sa spiritualité monastique. Nous, ses enfants, avons la responsabilité de diffuser ce message au monde entier, afin d'enseigner que les luttes, les conflits et les guerres ne construisent pas, mais détruisent et ne produisent pas de résultats positifs. Nous devons revenir à la voie de la raison, de la conscience et de Dieu qui est en nous, et nous appelle. Dans son sermon, Monseigneur Alhaj a déclaré que Saint Maroun avait permis la venue de nombreux moines à l'Église, et que les maronites étaient prêts à coexister avec toutes les différentes églises chrétiennes, ainsi qu'avec les musulmans. Aujourd'hui, nous prions également pour le Liban, car le maronisme est profondément lié à ce pays. Le patriarche d'Uy, qui sera proclamé bienheureux en août, a fondé le Grand Liban, sur la base de l'église maronite. L'église était pleine de gens célébrant le jour de la Saint-Maroun, qui est très spécial pour les chrétiens locaux. Je suis maronite et, depuis mon enfance, nous célébrons chaque année la Sainte Maroun. Espérons que cette année mettra fin à la guerre et à l'injustice dans cette région. Cette année a été unique, car l'Église a reçu une relique de Saint Maroun, un morceau de son crâne, ainsi qu'une relique de Saint Charbel, une goutte de son sang.
نحن نؤكد Il est prouvé à Rome que ce que nous avons obtenu de la ville de Foligno est bien un morceau du crâne de Saint Maroun. Nous demandons à Dieu que cette relique bénisse tout le monde et apporte la paix à la Terre Sainte, au Liban et à toutes les nations qui la désirent. بلد يطمح إلى السلام ويحب السلام. À la fin de la messe, les célébrants se sont rendus dans le hall de l'église pour échanger des salutations, dans une atmosphère de fraternité et d'amour. Nous adressons nos plus sincères félicitations au père responsable de ce monastère, au père Antoine Douahi, à tous les paroissiens et à tous ceux, églises catholiques et orthodoxes, qui ont participé à cette célébration avec nous. Nous demandons à Dieu de nous accorder la paix par l'intercession de Saint Maroun, en particulier sur cette terre tourmentée qu'est la Terre Sainte, qui a connu des conflits pendant des siècles, avant le Christ et jusqu'à aujourd'hui. Du 9 au 12 février, les membres de la fondation Homo Viator San Teobaldo, du diocèse de Vincennes, ont effectué un pèlerinage pour aller visiter l'église mère de Jérusalem. Le thème du voyage s'intitulait « Être des artisans de paix dans le partage ». Parce que nous avons compris, depuis longtemps, que nos églises ne peuvent pas vivre sans l'église de Jérusalem. Parce que nous voulons être avec Jésus et sa communauté, dans sa prière, dans sa souffrance, dans son sacrifice, dans son esprit de partage et de compassion, envers les larmes de tous les hommes d'aujourd'hui. Le pèlerinage n'a duré que quelques jours, mais a été riche de rencontres et de partages. Les pèlerins, accueillis par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, ont également visité le Studium Biblicum Franciscanum afin d'y partager les joies et les défis de ce temps. La fondation Homo Viator coordonne un certain nombre d'activités, dont les pèlerinages en Terre Sainte, en utilisant une méthode particulière inspirée du pèlerinage d'Égéria au IVe siècle. Texte et contexte sont explorés ensemble. C'est pour que les coups d'un allié de l'action, car là, qui ouvre une tête vice-versa. Pour comprendre le contexte, il faut connaître les sciences humaines. Elles nous apportent des éléments significatifs, comme l'histoire de la géographie, la topographie, l'archéologie, etc. D'où l'importance du Studium Biblicum Franciscanum, parce que l'Évangile, la parole de Dieu, nous aide à être plus humains. D'autres moments de partage ont eu lieu à Gethsemane, avec le frère Diego, également du diocèse de Vincennes. Une autre visite a permis de renforcer les liens avec les sœurs Dorothée de Jérusalem et de Bethléem, ainsi qu'avec la communauté locale, notamment à la personne du chauffeur Raymond de Nazareth, qui travaille avec la Fondation depuis 20 ans. Des rencontres qui ont aussi mené à un temps d'écoute des difficultés en cette période de guerre. Julia, qui fait partie de l'Action catholique, nous raconte qu'elle a été frappée de ne pas voir de pèlerins, des magasins fermés et tant de désolation dans le cœur des habitants. Ed essere qui anche in questo momento di fatica. Le fait d'être ici, même en ces temps difficiles, est précisément une expérience concrète de fraternité. Nous ne laissons pas seuls nos frères et sœurs chrétiens qui vivent un temps d'épreuve sur cette terre. Prova ulteriore in questa terra. Lauro, père de famille et journaliste pour le diocèse, a pu partager la lassitude des parents, qui pensent à l'avenir de leurs enfants, et aussi l'attrait de la communauté chrétienne, qui a besoin de présence et de proximité. Le frère Diego Dallagassa, que nous avons rencontré, nous a dit, pour celui qui souffre, savoir qu'il y a quelqu'un de proche fait toute la différence. Et il a donné l'exemple de la croix. Quand Marie est sous la croix, avec le disciple bien-aimé, c'est une grande invitation à être proche. Nous n'avons pratiquement rien fait en venant ici. Mais ces mots ont donné tout un sens à notre pèlerinage et nous ont permis d'inviter d'autres personnes à venir et à être proches de ces gens. Lundi, avant de rentrer en Italie, les pèlerins ont également pu partager un moment fraternel avec le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Nous espérons que notre fondation sera vraiment être une aide, un stimulant, une opportunité pour aider des hommes et des femmes à se mettre en route vers le Christ. Il est 4h moins 5 de l'après-midi. Les cloches sonnent l'appel à la prière,
Tandis que les frères terminent les vêpres, les fidèles attendent d'entrer dans la chapelle de l'apparition et d'allumer les cierges qu'ils porteront en procession, commémorant le rite pascal de la transmission du feu. Lorsque tous auront reçu la lumière de l'autel du Saint-Sacrement, la procession quotidienne séculaire vers la basilique du Saint-Sépulcre débutera. La prima testimonianza della processione del Les premières traces de cette procession remontent à 1336. Elles prouvent que les frères ont pratiqué cette forme de prière dès les premiers jours de leur arrivée. Il faut savoir que la basilique, après le départ des croisés, était fermée à clé tous les jours. Le portier, chargé de cette tâche, était un musulman. Lorsque les pèlerins arrivaient et demandaient à entrer dans la basilique, ils devaient payer un tribut au portier, qui leur ouvrait alors la porte. che apriva la porta. Le frère Stéphane raconte que dans les journaux des pèlerins, il était dit que chaque jour, seulement l'après-midi et seulement après avoir payé le tribut au portier, on pouvait entrer. Les frères, qui vivaient toujours à l'intérieur de l'église, se tenaient alors devant la pierre de l'onction et accueillaient les pèlerins. I frati, Naturellement, les frères accompagnaient alors immédiatement les pèlerins dans un parcours, qui commençait à l'entrée de la basilique et se poursuivait vers les différents lieux saints, enchâssés dans l'édifice. Ainsi, l'origine de la procession, dès le début de la présence des frères, découle de la nécessité d'accueillir les pèlerins et de leur apporter une connaissance spirituelle des lieux. presenza. La procession s'est développée au fil du temps. Même lorsque les pèlerins n'étaient pas présents, les frères continuaient à prier seuls. Ils parcouraient les petits sanctuaires de la basilique, chantaient un hymne et lisaient un texte biblique approprié au lieu. Puis s'ensuivait une prière, un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire à Dieu pour obtenir les indulgences. Da accoglienza spirituale. Ainsi, dès le début, l'accueil spirituel des pèlerins et la procession deviennent une dévotion des frères. Nous le comprenons également grâce au fait que, alors qu'à l'origine cette procession commençait à la porte et ne se dirigeait qu'ensuite vers la tombe, aujourd'hui, elle commence à la chapelle des frères, où nous nous trouvons, et se termine ici. Ainsi, les pèlerins sont désormais accueillis par les frères dans leur maison et sont ensuite accompagnés vers les lieux saints. Visita guidata della basilica. La procession est divisée en deux parties. La première, consacrée à la réflexion sur la Passion, part de la chapelle du Saint-Sacrement et va jusqu'à la pierre de l'onction. La seconde, centrée sur la résurrection, se poursuit vers le lieu de l'apparition de Marie-Madeleine pour revenir à la chapelle du Saint-Sacrement. Naturalmente questa processione ha anche Bien entendu, cette procession a également une signification théologique. Les pèlerins, lorsqu'ils se rendaient en Terre Sainte, décrivaient un grand cercle. Le premier cercle allait d'un port à l'autre et était ponctué des visites au sanctuaire. Mais à Jérusalem, il y avait aussi un cercle théologique qui allait du Saint-Sépulcre à Gethsémani et à d'autres sanctuaires, puis à la basilique du Saint-Sépulcre de nouveau. Il y avait également un cercle dans le cercle, car à l'intérieur de la basilique, le pèlerin partait d'un endroit, faisait le tour de l'église et revenait au même endroit. e finisce anche in questo luogo. La procession requiert la présence d'au moins 5 frères. Un frère conduit les pèlerins vers les lieux saints, 2 autres, à ses côtés, chantent les chants et les hymnes, tandis qu'un dernier porte l'encens. À chaque station, le sanctuaire est vénéré et honoré, les frères se tenant ensemble en prière au bord de l'espace dédié à la mémoire du mystère. E quindi, attraverso la processione, un po' come durante la liturgia, noi Nous revivons donc tout le mystère de Pâques, du jeudi saint aux apparitions lors de la dernière scène, du cénacle le jeudi saint au cénacle après les apparitions, et nous marchons lentement d'un lieu à l'autre. Nous pouvons ainsi nous rappeler et revivre l'intégrité de ce mystère pascal. Un hymne que nous chantons lors de l'onction dit « Utque praesens ad propinquo ». Je m'approche comme si j'étais présent. Ustque presens ad propinquo. Io mi avvicino come io fossi presente. Ainsi, en vivant près des lieux saints et en persévérant dans la prière quotidienne, les frères approchent chaque jour, par leur présence fidèle, toute l'humanité du mystère pascal du Christ. Dans le prochain épisode,
Explication autour du statu quo et en cette période de restauration de la basilique, de l'organisation de la procession. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.